Chers accordéonistes, bonjour et bienvenue sur I Love Accordéon. Je m'appelle Aurel, je suis prof d'accordéon. Aujourd'hui, pour ce numéro de l'abécédaire de l'accordéon, F comme finale. Quand on débute l'accordéon, on n'a pas toujours conscience de comment terminer un morceau correctement, comment faire son final. Et il est bon, d'après moi, de réfléchir à ça dès le début de votre apprentissage. Le final d'un morceau, que ce soit l'accordéon ou un autre instrument, ça n'a pas d'importance, sont les dernières notes que on va entendre. Si les notes ne sont pas bien choisies et bien jouées, eh bien c'est peut-être le dernier souvenir qu'on va avoir de ce morceau. Ce sont les dernières notes, les derniers moments joués du morceau qu'on va entendre. Autant s'appliquer pour laisser à nos auditeurs un souvenir mémorable plutôt que quelque chose d'à peu près bien joué. On peut soigner l'introduction, évidemment, très bien jouer le morceau, mais si le final n'est pas bien réfléchi, bien fait, c'est quand même dommage. Alors, qu'est-ce qu'un bon final? Qu'est-ce qu'un mauvais final? Je vais vous donner quelques exemples de différents styles de morceaux, et notamment des exemples de ce qui me semble être de bons finales. Mais il y a plein de façons de bien finir un morceau, c'est avant tout personnel, mais le simple fait de réfléchir à ça et de considérer que c'est votre final, c'est votre façon de finir le morceau, c'est déjà un bon premier pas. Le mauvais final, c'est le final qui n'existe pas, en fait. C'est finir un morceau comme ceci, par exemple, de façon trop abrupte. Ici, pour le premier exemple, un morceau qui s'appelle Mon amant de Saint-Jean ou Les amants de Saint-Jean, je ne sais plus, un morceau musette, un des premiers morceaux que j'ai appris, je vous l'apprendrai bientôt sur la chaîne. Le final donne ceci. Ça, ce sont les dernières notes du morceau, mais comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas vraiment de finale proprement parlé, c'est-à-dire que j'ai joué les notes et j'ai arrêté de façon abrupte. Ce n'est pas une bonne façon de finir le morceau, c'est dommage. Voici une autre façon de finir le même morceau, mais avec un final, de façon un peu plus enrobée. Ici, qu'est-ce que j'ai fait pour finir? Ça ne change pas grand-chose, mais plutôt que de finir de façon abrupte, sans notes supplémentaires, j'ai joué un arpège en aigu, en prenant le dernier accord, sol mineur. Le morceau se termine sur le sol mineur, et j'ai pris un demi-ton plus haut, la septième majeure, donc ça fait Fa dièse, avec le doigt numéro 2, et l'accord de sol mineur en arpège sol, si bémol, ré, sol aigu. C'est une façon classique de finir un morceau, que ce soit un morceau de musette, un morceau en 4 temps, un morceau en 3 temps, ça n'a pas d'importance. C'est la façon la plus répandue, peut-être, il me semble, chez les accordéonistes, de finir un morceau. C'est simple, efficace, vous pouvez finir certains morceaux de cette façon-là. Une autre façon toujours de finir Les amants de Saint-Jean est de finir avec un ralentissement et de répéter la dernière phrase musicale une deuxième fois, de finir avec un vibrato, voilà l'exemple. Une façon un peu plus dramatique, un peu plus lente de terminer le morceau en douceur. C'est une façon assez simple, il suffit de ralentir progressivement et de répéter la dernière phrase musicale et si vous voulez de rajouter un peu de vibrato. Ici j'ai rajouté un vibrato juste sur une note. En faisant vibrer mon soufflet, vous pouvez faire le vibrato sur un accord, sur le dernier accord. Ça fonctionne aussi. Un morceau plus rapide maintenant, et une autre façon de le finir, le morceau Bella Ciao par exemple.
Ici, j'ai terminé le morceau Bella Ciao de façon sèche, avec 2 accords. Vous pouvez le terminer comme ça, en jouant le 1, 2, 3, 4, 5e degré, donc le 3e accord, l'accord de Ré 7e, et l'accord fondamental, le Sol mineur. On peut aussi terminer un morceau en changeant un petit peu la mélodie, en la faisant partir vers l'aigu. Voilà ce que ça peut donner, toujours pour Bella Ciao. Encore un autre exemple, le morceau Tetris que je vous ai appris sur la chaîne. On peut le terminer, donc c'est un morceau assez rapide aussi, hein, comme Bella Ciao. On peut le terminer de façon chromatique, en jouant les dernières notes, en agrémentant de façon chromatique. Voilà ce que ça peut donner. Ici donc j'ai agrémenté quelques notes en maintenant un bourdon et en jouant des notes de façon chromatique. Une autre façon différente de terminer un morceau, par exemple dans ce morceau traditionnel de musique roumaine, qui est en mineur, qui est joué à un tempo moyen. Le morceau, alors qu'il est en La majeur et Sol mineur, on va terminer sur 3 accords majeurs. Voilà ce que ça donne pour le final, pour la dernière partie et le final du morceau. Ça clôt le morceau d'une façon un peu différente. On ne s'attend pas forcément à ça. La première fois que j'ai entendu ce final, ça m'a surpris. Alors que le morceau est joué sur une harmonie qui fait La majeur, Ré mineur, Sol mineur. Ici, on termine avec les accords Ré majeur, Mi majeur, La majeur. Ça interpelle, ça surprend l'oreille. C'est intéressant. Une autre façon de terminer un morceau, par exemple un morceau de tango, joué ici par exemple en La mineur, la tonalité du morceau est La mineur, et de jouer donc l'accord fondamental, La mineur, le 5e degré, Mi 7e, et l'accord fondamental, encore une fois, joué sèchement, voilà ce que ça donne. Encore une fois. Ou il y a une autre façon de jouer, une autre différence, une autre subtilité de terminer un morceau de tango et de jouer le dernier accord de façon plus douce, moins forte. Voilà ce que ça donne. Encore une fois. Il y a encore il y a plein de façons en tango de terminer un morceau. C'est-à-dire que le premier temps pour terminer est toujours le La mineur, si le morceau est en La mineur, Mi 7e. Le 3e temps est silencieux et pour le 4e temps, on va terminer sur le La mineur. Voilà ce que ça donne. 1, 2, 3, 4. Vous notez la différence? Sur ce deuxième exemple, il y a un silence sur le 3e temps. Tous ces exemples ne sont évidemment que des exemples. Vous pouvez terminer un morceau musette en le terminant avec un style tango. Vous pouvez terminer un tango en le terminant avec un style de clôture de finale de musique roumaine. Essayez, expérimentez. Tout ce que je vous suggère, c'est simplement d'avoir en tête qu'il est bon de soigner son final. Quel que soit votre niveau, quel que soit le final que vous jouez, l'important est d'essayer de le considérer. Ne terminez pas un morceau de façon trop abrupte, simple, sans avoir réfléchi
à savoir comment vous alliez le terminer alors que vous l'avez déjà commencé. Si vous ne savez pas comment vous allez terminer un morceau, ou que vous n'avez pas bien travaillé votre finale, le final risque d'être un petit peu raté et ce serait dommage. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, écrivez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et likez la vidéo comme d'habitude. A bientôt et bonne musique.